Bonjour à tous, on est aujourd'hui au salon Dream Cars, donc dans le palais 1 du Heysel qui ouvrira ses portes au public dès vendredi, mais nous avons déjà pu avoir une petite preview du salon, donc pour voir un peu ce qu'on pourra y découvrir, toutes les nouveautés, mais aussi les voitures absolument exceptionnelles, comme par exemple on a ici une Mercedes CLK GTR, on a là derrière une Maserati construite sur base de gilets Vertigo. Et puis comme vous pouvez le voir, tout n'est pas encore tout à fait prêt, c'est-à-dire qu'il y en a encore qui sont en train de passer l'aspirateur, de garnir des tables, de terminer les stands même, mais croyez-nous, tout sera prêt pour vendredi pour vous accueillir et pour nous accueillir à partir de demain, donc pour la journée presse. Mais en attendant, on va déjà vous faire découvrir les principales nouveautés de ce salon Dream Cars que vous pourrez voir donc à partir de vendredi. Suivez-nous. Alors voilà, ici on a une Vanderall, donc c'est une marque américaine qui produit des tricycles qui sont tout à fait sympathiques, un peu dans l'esprit de la Morgan Three-Wheeler. Et alors celui-ci est animé par un moteur General Motors et son voisin à côté par un moteur électrique. Et a priori tous les deux seront effectivement commercialisés comme ça. Alors ça c'est vraiment le genre de truc qu'on rêve d'essayer, hein. Ça doit être tout léger, c'est tout petit à conduire, ça doit être fantastique. Alors quand on continue, une Toyota Supra, bon, voilà, conçu en partenariat donc avec BMW, hein, avec un moteur 6 cylindres en ligne de 340 chevaux. Et là aussi, si vous en voulez une, dépêchez-vous parce qu'elles sont à peu près sold out chaque année. Une Alpine A110, normale. Et une Alpine A110S, donc ça c'est la version plus puissante de l'Alpine A110, donc qui fait 292 chevaux et qui est encore plus génial à conduire, paraît-il. Mais on en fera bientôt l'essai sur la chaîne, c'est prévu. Attendez encore un petit peu, quelques semaines disons. Ah voilà, deux Bentley, alors une superbe Bentley, je ne sais pas quel modèle, mais une superbe Bentley. Félix, tu peux m'aider peut-être 1927. Oui, voilà. Une Bentley donc de 1927 et une Continental à côté, superbe voiture. On ira demander quelques infos tout à l'heure pour vous en dire un peu plus là-dessus. Si on regarde en face, une GTR, bon, celle-là tout le monde la connaît à force. Et puis une magnifique Ford GT. Alors ça franchement pour moi c'est l'une des plus belles GT du moment et même l'une des plus belles GT jamais produites. Si on regarde surtout, la partie arrière est absolument fantastique. Avec cet aileron qui se relève, qui découpe en quelque sorte la partie arrière en trois parties. On a les flancs, la partie centrale et les gros tunnels de guidage d'air. Enfin, il n'y a rien à acheter, c'est absolument superbe à mon sens. Continuons. Alors le salon Dream Cars se passe aussi dans les airs, enfin en quelque sorte, puisqu'on a ici la Palvé qui est une société hollandaise qui propose de faire une voiture volante homologuée pour la route. On est quand même très loin de la voiture volante telle qu'on se l'a représentée dans les années 60, le truc futuriste qui se lève tout seul et qui nous permet d'éviter les bouchons, puisqu'il s'agit en fait ici d'un gyropode, c'est-à-dire que si on passe derrière on le verra mieux. Il faut que la voiture déploie en quelque sorte ses ailes, ses hélices pour s'envoler et elle a besoin de quelques centaines de mètres pour décoller. Mais il faut reconnaître que c'est l'une des toutes premières voitures volantes commercialisées qui nécessite quand même un brevet de pilote pour pouvoir être utilisée librement en fait. On continue par où? Un Range Rover SVR ou une gentille Aquilone? Allez, allons chez Gentil. Alors la gentille Aquilone, c'est l'une des premières mondiales de ce salon. Enfin, première mondiale, il s'agit bien toujours d'une maquette, pas d'une version définitive, mais c'est une maquette un peu plus évoluée de la gentille Aquilone qu'on a peut-être déjà vue ailleurs et qui s'approche donc tout doucement de la production. Aquilone étant une marque, la gentille Aquilone pardon, étant une marque française, donc une supercar française, ça fera toujours plaisir. Qu'on devrait probablement retrouver sur la route dans sa version définitive l'année prochaine, voire en 2022, pas avant. Il y a quand même quelque chose d'assez drôle dans la partie arrière de cette voiture, ce sont les protections derrière les roues, le bouclier descend très très bas. Et à mon avis sur la route, il faudra faire un peu gaffe pour ne pas le laisser sur le premier casse-vitesse.
Et à côté, on a Touring Superleggera, qui est donc désormais importé en Belgique par le groupe Gignon, qui importe déjà chez nous McLaren, Rolls-Royce, quoi d'autre, Pininfarina aussi. Bon, je ne dis pas que Pininfarina, ils en ont vendu des caisses, mais c'est importé. Et donc celle-ci est basée sur une base de Maserati Grande Cabrio, donc, et reprend le V8 italien. Voilà, super voiture. Alors Touring Superleggera, c'est une carrosserie italienne qui est loin d'être inconnue, puisqu'elle a déjà produit de superbes voitures par le passé, et celle-ci ne fait pas vraiment exception. On va dire que c'est une série limitée et elle est très réussie. Elle a un petit look un peu 70s, elle a des proportions bien équilibrées, et on ne reconnaît pas du tout en fait la Maserati qui sert de base. C'est vraiment une voiture très très exclusive. En tout cas, moi j'aime bien. Alors au Dream Cars, il y a des voitures de course, en tout cas au moins une voiture de course, puisqu'il y a cette Jaguar I-Pace e-Trophy. Cette Jaguar I-Pace e-Trophy qui court donc dans la compétition e-Trophy mise en place par Jaguar, hein, qui est donc une compétition destinée uniquement au Jaguar I-Pace, une compétition de voitures électriques donc. Et puis si on passe à côté, on passe sur de la voiture ancienne, avec cette superbe Bugatti exposée sur le stand de la maison de vente Bonhams, qui est plus ou moins dans son jus, mais qui n'en reste pas moins absolument superbe. Voilà, alors on ne va pas tout vous dévoiler, mais cette voiture sera mise aux enchères très prochainement. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à venir la voir vous-même. Qui sait, peut-être que vous pourrez faire une bonne affaire ici au salon Dream Cars. Alors ici à côté, on a l'un des trucs les plus improbables qu'on trouvera probablement sur le salon. On a une Ferrari qui fait office de fontaine. Si, venez voir. Regardez bien, là sur le capot, c'est bien de l'eau qui coule. Et donc voilà, c'est une manière originale de mettre en valeur les produits donc, vendus par Protec, qui sont des produits de protection de carrosserie. Donc. Chez Aston Martin, ce sera l'occasion de découvrir la DBS volante, superbe voiture s'il en est, mais ce sera surtout l'occasion de découvrir pour la première fois chez nous le SUV DBX qu'on peut voir ici. Alors le DBX, c'est bien sûr le concurrent de la Porsche Cayenne, du Cayenne coupé plus précisément, mais aussi par exemple d'une Lamborghini Urus et dans une certaine mesure d'un Bentley Bentayga. Il embarque donc un moteur V8 4 litres d'origine AMG, tout comme la Vantage par exemple. Et je pense qu'on peut dire qu'en matière de familial, on fait difficilement mieux sur le plan des performances. Hein. Pour aller chercher les gamins à la crèche, ce sera parfait. Une Porsche 718 Spider, l'une des rares Porsche de ce Dream Cars, je pense même que c'est la seule. Hein. Bon, après Porsche a son stand de l'autre côté, donc c'est pas vraiment un problème. Vous pourrez admirer tout le reste de la gamme sur le stand Porsche. Alors celle-ci, c'est la 718 Spider, donc le cabriolet en version un peu plus radicale, avec une capote manuelle, une boîte de vitesse à 6 rapports, et surtout, cette 718 est donc la dernière à être équipée du moteur flat 6, puisque toutes les autres 718 sont équipées désormais d'un 4 cylindres turbo, que ce soit en Cayman ou en Boxster. Et passons sur une voiture que vous ne croiserez certainement pas tous les jours, ne serait-ce que par son prix. On parle bien sûr de la Bugatti Chiron, hein, enfin à moins que vous n'ayez 1 million, 1,3 million d'euros sur votre compte, hors taxe bien sûr. Et bien voilà ce que vous pourrez vous offrir. C'est pas la voiture noire par contre, parce que la voiture noire, comme c'était une série unique qui a déjà été vendue, merci monsieur, comme c'était une version unique qui est déjà vendue et qui devait terminer sa préparation avant d'être livrée à son acquéreur, et elle est probablement restée aujourd'hui dans les bureaux de Bugatti. Le Lamborghini Urus, le premier SUV de Lamborghini, un V12 600 chevaux. C'est ça, hein, Félix? V12 600 chevaux, c'est bien ça. Il me fait signe que oui, derrière la caméra, c'est très bien.
Donc comme ça je ne dis pas de bêtises. Et à côté, une Huracan Spider. Alors à choisir, clairement pour moi, il n'y a pas photo. Ce sera une Huracan, hein, puisque pour aller chercher les enfants à la crèche, j'ai déjà une Aston Martin. Merci, j'ai fait mon choix. Une Bentley Continental GTC V8. Bon, on ne s'arrête plus vraiment parce qu'on commence à la connaître, mais ça n'en reste pas moins une superbe voiture. Il faut reconnaître qu'au niveau du look, au niveau de la ligne, on n'a pas encore fait mieux. Alors en matière de SUV, eh bien, vous pouvez être servi puisque en plus de l'Aston et de la Lamborghini qu'on a déjà vu, vous avez ici le maître de tous les SUV, le plus, comment dire, le plus fin, le plus élégant, finalement celui qui en jette le plus, on va dire, le Rolls-Royce Cullinan. Bah oui, parce que bon, une Rolls normale, vous avez déjà l'impression de conduire un SUV, alors une Rolls SUV, vous avez doublement l'impression de conduire un SUV. Avec ça, vous êtes the king of the road, hein. Aucun problème. Bon, après, voilà, moi je critique pas, chacun ses goûts, mais j'avoue que c'est peut-être pas le truc le plus discret et élégant qu'on a vu. On mettra peut-être ça aussi sur le compte de la jalousie parce que jamais je pourrais me le payer. Allez, on va dire ça. Une McLaren. Laquelle? Tout simplement GT. Il n'y a pas de chiffre devant. Non mais ça devient n'importe quoi. Comment voulez-vous que je m'y retrouve après si on fait des 620, des 570, des 625 et qu'on ne fait pas voilà. Voilà, bon bah une McLaren GT alors. Une Bentley Continental Flying Spur, enfin tout simplement Flying Spur désormais, mais qui reste quand même la version berline de la Continental. On peut venir voir l'arrière parce que c'est la version la plus spécifique de la voiture, c'est un peu la petite berline entre guillemets de chez Bentley. Une petite berline qui coûte quand même la bagatelle de 200 000 € ou à peu près et qui est quand même animée par un V8 à minima. Donc bon, c'est une autre idée de la petite berline en quelque sorte. Alors voilà, une Audi R8 LMS GT2 avec de superbes couleurs, des jantes fluo, un aileron fluo, tout ce que j'adore et il ne manque plus qu'à faire la même chose sur une voiture de série et ce sera parfait. Bon, blague à part, sur une voiture de course, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, au moins on les reconnaît de loin. Alors en face, une nouvelle marque. On va laisser passer monsieur, il en a une plus grosse que la nôtre, voilà. On parlait de la caméra, hein. Une nouvelle marque donc, la Polestar 1, qui est donc un coupé hybride rechargeable extrapolé à partir de la Volvo S90. Et donc Polestar est la nouvelle marque de véhicules performance électrifiés de Geely, la maison mère de Volvo. Et donc à cette Polestar 1 s'ajoutera d'ici quelques mois une Polestar 2, donc une petite berline qui viendra concurrencer la Tesla Model 3, qui est à peu près équivalente en termes de performance et d'autonomie. En attendant, cette Polestar 1, eh bien, elle a un moteur essence et un moteur électrique, puisque c'est une hybride rechargeable qui délivre au total quelques 600 chevaux. Donc bon, en termes de performance, on est plutôt pas mal. Si on continue, on passe devant l'AMG GT, que vous connaissez, V8, biturbo, 4 litres. À mon sens, une des plus belles voitures, une des plus belles GT de la production actuelle. Même en vert fluo comme ça, je la prends, il n'y a aucun problème. On va pas faire le difficile non plus. Ah, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Félix? J'ai dit que j'avais trouvé une voiture pour déposer les enfants à l'école. Et finalement, peut-être que j'en aurais besoin d'une deuxième, non? Qu'est-ce que t'en penses? Un G63 MG. Ouais, moi j'aime bien consommer 18 litres au 100 pour aller chercher mes enfants à l'école. Non, c'est vraiment bien. Bref, une S63 AMG Cabrio, c'est plutôt pas mal, même si je trouve ça un peu trop gonflé, un peu trop gros, enfin, voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste une super belle bagnole, super exclusive. Et puis on peut retourner un peu plus par là, parce qu'on en a raté une Alpina. Donc une Alpina B3 Touring Allrad,
qui veut dire grosso modo transmission intégrale, 4 roues motrices, tout ça. Et donc Alpina, vous savez bien sûr de quoi il s'agit, hein. Alpina, c'est un préparateur, on va dire semi-officiel, qui transforme un peu tous les modèles BMW à l'heure actuelle. Ici, c'est la dernière série 3 Break qui a donc été revue par Alpina. Mais Alpina produit également des séries 3, série 4, série 5, série 6 et série 7 et série 8. Et un peu tout ce que vous pouvez avoir chez BMW, vous pouvez l'avoir en Alpina en version plus puissante. Et il faut savoir qu'en fait, ce ne sont pas des voitures qui sont construites en post-production, puisque les Alpina sont construites sur les chaînes même de BMW et envoyées chez Alpina juste pour les finitions, comme par exemple les trains roulants qui sont spécifiques et quelques autres détails mécaniques que je ne connais pas comme ça par cœur. Alors au rayon des spécificités chez Alpina, on retrouve, à moins de demander de ne pas l'avoir, mais on retrouve donc ce striping sur les flancs, les jantes spécifiques avec étrier bleu, un gros diffuseur arrière, 4 embouts d'échappement dans un bouclier spécifique. Et puis à l'avant, si on repasse à l'avant, on pourra voir dans la lame de bouclier le lettrage spécifique Alpina. Et il y a d'ailleurs quelque chose d'assez drôle avec ce modèle, c'est que si tu regardes les jantes de gauche et les jantes de droite, elle n'a pas les mêmes jantes des deux côtés. Voilà, et alors là, je suis in love. La CLK GTR, combien j'en ai pas gagné des courses là-dedans dans Gran Turismo 2 à l'époque. Ah, ça remonte, c'était fabuleux. C'est une superbe voiture. Alors, elle a été produite en série limitée, je pense, à moins d'une 50aine d'exemplaires. Tu confirmes? Ok. Bon, bref. Elle a été produite donc en série limitée à moins d'une 50aine d'exemplaires, si j'ai bon souvenir. Il y a même eu quelques modèles Roadster. Et elle est absolument fabuleuse. Elle a servi en fait pour homologuer la CLK, qui était à l'époque un coupé Mercedes plutôt placide, dans la catégorie GT. Et donc il fallait un minimum de véhicules de production homologués pour la route, ce qui a poussé AMG à produire cette voiture tout à fait délirante. Je me verrais bien aller faire des courses avec ça, ou mieux un Mac Drive avec ça. Ça c'est marrant. Ici on a donc une Maserati Zagato Mostro, qui est en fait une voiture qui est un hommage à la Maserati 5600 du Shah d'Iran. Et bien même si elle est marquée Maserati dessus, et même si elle a un V8 4 litres 7 italien, sous la voiture on retrouve en fait des origines belges. Et oui, parce que si vous regardez bien, la forme des portières notamment devrait vous parler, vous dire quelque chose, puisque cette voiture repose en fait sur la Gilet Vertigo, fabriquée par Tony Gilet à la demande depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et donc on peut dire que c'est un peu l'une de nos fiertés du salon, c'est cette voiture qui est à moitié belge. La BMW M8 Grand Coupé compétition. Donc ça c'est vraiment la familiale ultime, puisque, suivez-moi, on va vous montrer ça. La Grand Coupé, puisqu'elle a 4 portes, donc c'est une berline. La M8, comme vous le savez, M, c'est les versions les plus puissantes, et ici c'est une M8 compétition, donc une version encore plus puissante, encore plus affinée, qu'on ne manquera pas de vous proposer à laisser très prochainement aussi sur la chaîne. Et alors si on passe derrière, on peut voir que cette série est encore plus exclusive, puisqu'il est marqué ici One of 8, numéro 1 sur 8. Et en fait, ce sont tout simplement les séries spéciales de lancement de la M8. Donc les 8 premiers modèles ont été faits de manière, on va dire, artisanale par le département personnalisation de BMW. D'ailleurs, on peut voir que sur le bas de caisse, elle est signée BMW Manufacture. Et donc, en plus d'une couleur particulière qui est un peu changeante en fonction de la lumière, mais ça, je ne sais pas si ça se verra très bien à l'image, on peut voir aussi que un peu tous les chromes, les badges, les jantes, même les étriers de frein ont été repeints de couleurs. Alors, on est entre le bronze et l'or, on va dire, on ne sait pas très bien, ça dépend aussi là, de la luminosité.
Un X6M. Passons. Voilà, Jaguar Type E, Austin Powers. Pour mettre en valeur l'exposition So British qui se tient donc jusqu'au 26 janvier à Auto World. Je vous invite vraiment à y aller si vous n'y êtes pas encore, ça vaut vraiment la peine, il y a des superbes pièces et comme toujours chez Auto World, les bagnoles sont bien mises en valeur, la documentation est très bien faite, c'est super, vraiment, allez-y. Voilà l'une des voitures les plus exceptionnelles de ce salon Dream Cars, la Kruger FD. C'est un exemplaire unique, fabriqué entièrement à la main par Kruger, donc un artisan wallon, à la demande de 2 riches wallons, d'où les initiales FD. Alors cette voiture embarque un moteur W12 Bentley de 700 chevaux et elle a un petit moteur électrique supplémentaire pour l'assister au démarrage ou pour la déplacer comme ici dans le salon par exemple. Alors ne rêvez pas, c'est un exemplaire unique et il le restera, donc vous ne pourrez pas vous promener demain dans la rue au volant de cette Kruger FD malheureusement. Ouais. Et puis bon, on va finir par une voiture un peu particulière, il s'agit de la Lamborghini de l'ami Pog qui est juste là. Alors bon, c'est original. Moi j'aime plutôt bien, je dois dire. C'est assez marrant. Par contre, il aurait pu remplacer son pare-brise avant d'exploser la voiture. Avant d'exposer la voiture, pas d'exploser. Et puis terminons par une première européenne de ce salon. Il s'agit de la Mini John Cooper Works GP, une Mini de 300 chevaux, si je me souviens bien. Donc ça aussi, on a vraiment hâte de pouvoir l'essayer. On croise les doigts, on espère qu'on pourra l'essayer. L'ancienne marchait déjà pas mal, donc celle-ci, ça doit vraiment être quelque chose de top. Voilà, j'espère que ce petit tour au salon Dream Cars vous a plu. Je vous invite vraiment à venir y faire un tour. L'entrée coûte 7 € en plus de l'entrée au salon et sera accessible cette année pendant toute la durée du salon. Donc à partir de ce vendredi 10 jusqu'au dimanche 20 janvier. Et vous verrez un peu tout ça. Vous pourrez même les approcher de plus près, un peu tous ces modèles exceptionnels qu'on vous a montrés. Vous pourrez même vous renseigner puisque chaque modèle est documenté par un QR code qui vous permet d'avoir toutes les infos de chaque véhicule sur votre téléphone. Et puis vous pouvez même avoir les infos de manière auditive puisque c'est l'ami Félix qui a enregistré les textes en français. Voilà, bon bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à vous rendre au salon de Bruxelles.